j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous propose une recette sucrée, chocolatée, riche en fruits secs, puisqu'en effet, il y a quelques semaines, j'ai réalisé pour ma famille un brownie au chocolat, mais un brownie très gourmand, riche en noix, noisettes et noix de pécan. Tout le monde l'a adoré, il a été dévoré en moins de 5 minutes. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose cette recette et vous allez voir, vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Donc je vous laisse avec les ingrédients et la suite de la recette en vidéo. C'est parti! Pour cette recette, il nous faudra donc 150 g de farine T55, 200 g de chocolat noir pâtissier, 150 g de sucre en poudre, une pincée de sel et une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, une cuillère à café d'arôme naturel de vanille, 100 g de fruits secs, 2 œufs et 150 g de beurre doux. Vous pouvez mettre votre four à préchauffer à 180 degrés et dans un premier temps, on va prendre le chocolat noir pâtissier et on va le tailler en petits morceaux. Une fois que votre chocolat noir est entièrement découpé, vous allez pouvoir en mettre 2 cuillères à soupe de côté. Vous verrez, on va l'utiliser plus tard. Et dans un autre bol, vous pouvez ajouter les 150 g de beurre doux, ainsi que le restant de chocolat noir. Vous pouvez à présent faire fondre votre mélange beurre-chocolat noir quelques secondes au micro-ondes. Maintenant, vous pouvez prendre vos 100 g de fruits secs. Pour ma part, j'ai choisi de prendre des noix, des noisettes ainsi que des noix de pécan, mais libre à vous de prendre les fruits secs que vous aimez. On va faire comme pour le chocolat et on va les tailler en morceaux. Une fois que vous avez haché grossièrement vos fruits secs, vous pouvez en mettre dans un petit bol de côté. Donc vous mettez l'équivalent de 2 cuillères à soupe. D'ailleurs, je vais pouvoir en rajouter un petit peu. Et vous mettez le restant de noix, noisettes et noix de pécan dans un petit bol pour la suite de la recette. À présent, vous pouvez prendre un cul de poule, y mettre les 150 g de sucre en poudre, voilà. Vous y ajoutez les 2 œufs entiers. Et vous allez pouvoir fouetter le tout avec un fouet à main jusqu'à ce que votre mélange blanchisse. Maintenant, on va pouvoir ajouter dans notre cul de poule le mélange chocolat et beurre fondu. Le chocolat est bien brillant, ça donne très envie. Voilà, on n'en laisse pas une cuillère, hein. Et vous fouettez tout ça afin d'obtenir un mélange homogène. Vous pouvez maintenant ajouter le bicarbonate et la pincée de sel. Pour ma part, je mets du bicarbonate parce que je trouve que ça rend mon brownie plus moelleux et que je le conserve plus longtemps, même si je vous avoue qu'il ne fait pas long feu. Et maintenant, vous pouvez intégrer votre farine en 3 fois en mélangeant bien à chaque fois. Quand vous avez incorporé toute votre farine, vous pouvez ajouter vos fruits secs. Alors attention, c'est le grand bol de fruits secs, pas le petit. Le petit, on le garde de côté avec le chocolat noir. Et on va pouvoir mélanger une dernière fois notre préparation à brownie avant de passer au dressage. On va dresser notre brownie dans un cadre à pâtisserie. Pour ma part, je préfère utiliser un cadre plutôt qu'un moule rectangle ou carré. Je trouve que ça facilite le démoulage. Vous prenez votre préparation à brownie et vous la versez sur une plaque recouverte de papier cuisson. Pensez bien évidemment à beurrer votre cadre ou votre moule à pâtisserie afin de faciliter le démoulage. À l'aide d'une spatule coudée ou d'une maryse,
vous étalez bien votre brownie dans votre moule ou dans votre cadre à pâtisserie afin qu'on ait un brownie de taille et de cuisson uniforme. Pour finir, on va saupoudrer notre brownie de fruits secs et de chocolat noir. Voilà à quoi servent nos petits bols qui étaient de côté depuis le départ. Donc vous répartissez bien sur tout le brownie votre mélange noix, noisette et noix de pécan. Ça va apporter du croquant au brownie. Et on va également avoir un brownie très fondant avec les cubes de chocolat noir. Voilà notre brownie riche en chocolat et fruits secs. On va l'enfourner pour 20 à 25 minutes à 180 degrés. À la fin de la cuisson, vous pouvez laisser refroidir votre brownie à température ambiante avant de pouvoir le démouler. Au terme de la cuisson, j'ai un brownie très moelleux, encore fondant. C'est dur de résister, de ne pas y goûter, mais je vais le laisser refroidir tranquillement. Pour cette recette, vous avez vu, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Il n'y a pas beaucoup de temps de cuisson. Je vous dis entre 20 et 25 minutes, mais vous surveillez bien sûr, c'est en fonction des fours. Pour ma part, je vais laisser 22 minutes. J'espère que cette nouvelle recette vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez des pouces bleus. Si vous avez des idées, des questions, vous les mettez en commentaire et vous savez que j'y réponds à chaque fois. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pensez à le faire en cliquant sur le bouton juste au-dessus. Et surtout, pensez à activer la clochette. Comme ça, dès que je mets une nouvelle recette, une nouvelle vidéo en ligne, vous êtes averti par une notification. Je vous laisse passer une très belle journée, un très bon week-end à vous et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!